Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans cette guidance synchronicité. Alors, quelles sont les différentes synchronicités que nous avons eues depuis le mois de décembre, les différents clins d'œil de l'univers autour justement des cartes? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir de cette vidéo. Installez-vous confortablement, respirez profondément et on est parti. Voilà. Alors, je commence avec la carte de l'abondance. Alors ici, vous voyez qu'il y a une écuelle ou un vase ou bien une assiette creuse, ça dépend comment on la voit. Mais l'idée en tout cas de je me laisse remplir. Et à côté ici, on a la corne de l'abondance. Alors on a eu deux fois la corne, première synchronicité avec la corne de la licorne. Donc on a la corne de l'abondance et la corne de la licorne, quelque chose qu'on a eu l'occasion justement d'avoir deux fois, puisque on avait déjà eu la licorne lorsqu'on avait fait la carte du vœu. Alors, avec la notion de je me laisse remplir, on a une synchronicité avec la méditation qu'on avait faite autour de EFT, je me sens seule, avec l'idée de se laisser remplir justement avec l'eau de la source, mais aussi, c'est-à-dire l'eau du divin qui vient, qui nous remplit, sa présence nous remplit. Donc, on a un clin d'œil avec la licorne qui est très lié à l'eau. Donc, on a à la fois le vase qui se laisse remplir, qu'on voit ici, quelque chose qu'on avait travaillé dans la méditation. Donc l'idée de se laisser remplir, on retrouve, puisqu'on avait parlé de l'eau, on l'avait eu par rapport à la méditation, mais on avait eu aussi ça quand on avait fait le soin avec Marie. On avait beaucoup parlé de l'énergie de l'eau qui venait et qui nous remplissait. Eh bien, on retrouve ça sur cette image avec toute cette eau qui vient et qui est là. Et souvenez-vous qu'avec l'autre carte, on avait eu aussi un point d'eau, puisque justement, on avait la licorne qui était en train de venir près d'une femme, et en même temps, cette femme était auprès de l'eau. Donc ici, peut-être que l'eau, justement, l'énergie de l'eau, qui est une énergie de nettoyage, va beaucoup nous aider justement au niveau des libérations. Maintenant, voyons ce qu'on a au niveau de la corne. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé corne d'abondance, objet mythologique en forme de corne de ruminant, notamment de chèvre, ou de coquille de triton, utilisée par Pluton, le dieu romain de la richesse et de l'abondance. Elle est représentée le plus souvent regorgeant de fruits, mais aussi de lait, de miel et d'autres aliments doux et sucrés. Alors j'ai cherché c'est quoi finalement la coquille de triton et je suis tombée sur Charonia tritonis, coquille d'escargot, encore appelée coquille de triton. Je vous laisse faire vos propres recherches. J'ai trouvé ça et je ne le savais pas. Alors que, qu'est-ce qu'on a eu, souvenez-vous, parmi les animaux? L'escargot. Donc, deuxième chose, on a la corne de l'abondance, mais qui fait aussi allusion, qui revient deux fois avec la notion de la corne d'escargot. Alors, je trouvais intéressant aussi de voir que Pluton était à la fois le dieu des morts et en même temps le dieu de la richesse et de l'agriculture. Donc dans la mythologie romaine, il s'occupe des enfers. Et c'était intéressant de voir comment, vous voyez, on avait parlé avec la carte de la magie, comment on pouvait avoir à la fois le soleil et la pluie, et ce sont les deux dans ce contraste qui vont donner l'arc-en-ciel, Ben ici, on a aussi quelque chose de cet ordre-là, comment on peut être à la fois le dieu des morts, s'occuper des enfers et en même temps être le dieu de la richesse et de l'agriculture. J'ai pas fait des recherches dessus, puisque ce qui nous intéressait c'est la coquille, mais voilà, c'était le petit clin d'œil. Alors ici, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette abondance? Moi, ça me fait penser aussi à l'anecdote du je te donnerai un pays où coule le lait et le miel. Donc là, ça va faire. Là, je fais référence à un moment donné, on parlait de Moïse la dernière fois, quand il fallait justement tenir les deux mains, c'était pas évident pour prier, il avait besoin de l'aide de Josué et d'Aaron. Et bien voilà. Des moments où même si on sait qu'on est dans l'abondance, on a besoin de l'aide des autres, on a besoin de recevoir. L'abondance, ça va être aussi ça. Qu'est-ce que je reçois des autres, comment je reçois, mais aussi comment je vais m'accrocher aux promesses de Dieu, même quand elles semblent tarder. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un peuple qui était dans l'esclavage et qui en avait marre de l'esclavage. Mais entre le moment où il sort de là où il est en esclavage et le moment où il doit arriver dans le pays de la promesse,
le pays de l'abondance, le pays où coule le lait et le miel, et en l'occurrence c'était Canaan, eh bien il y a un désert. Et la question c'est comment on va traverser le désert, avec quelle attitude on va le faire. Parce qu'on peut avoir des promesses de nos vies sur l'abondance, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de traversée du désert. Donc c'est intéressant aussi de revoir ce que j'ai avec la licorne qui évoque les pouvoirs de la pensée positive, de l'aspiration à la grandeur et au bien-être émotionnel. Même quand tu es dans un désir, comment tu peux quand même croire et aspirer à quelque chose de grand plutôt que de te dire ça ne marche pas, restons là et n'y croyons plus. Voyez? Comment tu peux être quand même dans un bien-être émotionnel alors même que tu es dans le désert. La licorne va nous aider parce qu'il va justement faire allusion à ça, à ce pouvoir qu'on a de rester positif, d'avoir justement cette pensée positive et puis de continuer à être bien et à avoir cette aspiration pour la grandeur. Et bon, voilà. Donc, on a tout ça aussi qui se regroupe, on a des idées, voilà, qui se rejoignent. L'idée de, oui, il y a l'abondance, mais il peut y avoir une période de désert. Pour autant, je suis quand même aidée par ma relation avec les esprits qui me poussent à ça, à rester positif et à être encouragée pour continuer à être sur ce chemin d'aspiration malgré tout. Alors maintenant, on va voir trois choses qu'on a avec la carte de la protection. On a la mat, on a canal du divin qui est issu des messages des énergies sacrées. Et puis on a le symbole de l'infini dans la carte Souhaite-toi le meilleur. Trois fois, donc je vous laisse regarder ce qu'on a sur le chiffre 3. On a ici trois cartes où on a en effet des symboles de géométrie sacrée. Et je voudrais aussi vous lire quelque chose qu'on a eu autour de ceci, mes amis, qui était la carte de la bénédiction, où là, on n'a pas de symbole de géométrie en tant que tel, mais on a effectivement le symbole de la bougie. Donc, souvenez-vous qu'on avait dit aussi avec la carte du consultant, où on avait la sauge, on a une petite bougie qui pourrait être allumée, mais là, c'est la sauge. On a le pendule, on a différentes choses. Et on a les cartes aussi, comment je vais pouvoir utiliser les outils qui vont pouvoir m'aider. Et là, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, mais oui, mais quels outils peuvent m'aider? Ici, trois fois, on a la géométrie sacrée. Donc moi, ça m'a fait un clin d'œil pour dire que, eh bien, peut-être qu'en effet, que certaines personnes seront amenées à découvrir ou à redécouvrir la géométrie sacrée et que justement, cela peut, eh bien, nous aider. La géométrie sacrée, pour moi, c'est le fait d'être aussi à sa place. Cette volonté, cette intention de pouvoir être à sa place. Parce que justement, il peut y avoir des choses et d'autres qui nous ont comme persuadés que c'est pas notre place et qui nous ont déroutés. Et quelque part, c'est de retrouver sa route. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être quels outils m'aident, mais ça peut être aussi j'aimerais retrouver ma route. On avait eu aussi une synchronicité la dernière fois avec le chemin. Voilà, des cartes sur le chemin. J'aimerais retrouver ma route. Comment je fais? La géométrie sacrée va pouvoir aider à ça. Donc, si vous avez une intention telle que celle-ci, vous pouvez appeler Gabriel qui s'occupe de la mission de vie. Et puis aussi, eh bien, utiliser les cartes de géométrie sacrée. Donc, je voulais vous faire une petite lecture pour la carte de la bénédiction, sachant qu'on a eu en effet plusieurs cartes, que ce soit la carte des cadeaux, de l'abondance, de la bénédiction, de l'âme, vraiment des cartes qui sont dans des énergies qui sont lumineuses, quoi. Hein. Donc c'est soit on est en chemin ou soit on est déjà dedans, ça dépend de où on en est. Mais dans les deux cas, on nous demande vraiment de nous ouvrir à cette possibilité. Souvenez-vous que la dernière fois, on avait vu qu'il y avait des gens qui avaient du mal à croire au miracle. Mais ici, ça va être ça, mes amis. Une dimension que le miracle, il est possible et le miracle, il est pour toi. Donc, tu as le droit d'y croire et même, tu es invité et porté par les énergies à y croire et à y aller. La bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Mes guides et mes anges me félicitent pour le chemin que j'ai déjà parcouru. Ils m'encouragent vivement à poursuivre mes efforts en continuant d'écouter et de suivre leurs précieux conseils, car ils me mèneront tout droit à la réalisation de mon incarnation. Aujourd'hui, donc je passe aussi une certaine chose, aujourd'hui je reçois les précieux conseils célestes et je les suis avec plaisir. Voilà, donc deux petites choses aussi, on dit, si j'attire cette carte, c'est parce que je suis sur la voie de la vie. Donc voilà, moi j'ai mis un petit peu à ma sauce. Et puis, je demande à l'univers de me montrer le chemin vers ce que je dois suivre actuellement.
Voilà. Et puis un message, on a, cher âme, reçois aujourd'hui notre bénédiction. Continue à suivre cette voie spirituelle qui est la tienne. La concrétisation de ta mission d'âme touche à son but. Et j'utilise la géométrie sacrée, voyez. Donc avec la carte de la bénédiction, on peut aussi voir, eh bien peut-être que tu es béni parce que tu utilises la géométrie sacrée. Donc c'est peut-être une confirmation pour certaines personnes que ça marche. Ou bien un appel aussi pour d'autres personnes qui se disent est-ce que je dois l'utiliser pour dire ben oui. Tu as peut-être en effet cet appel à utiliser la géométrie sacrée. Autre synchronicité autour du chiffre 11. On a la carte de la protection qui est le chiffre 11 sur laquelle on va parler de clé, en l'occurrence la clé de la main. Avec un autre oracle, on a aussi, toujours avec le chiffre 11, la clé dorée. La clé de vérité, la clé qui va te permettre de partir et de prendre ta position et ta place de leader. La clé qui te dit, eh bien oui, si tu pars de cette situation et que tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu peux le faire avec confiance, avec assurance et avec conscience aussi parce que justement tu es protégé. Donc tu peux prendre pleinement ta position de leader. Et puisqu'on était justement en train... Et vous voyez encore le bleu, hein, on voit aussi cette allusion à Michael Archange. Et puis on voit aussi derrière ce soleil, un petit clin d'œil avec les planètes, avec la lune, les étoiles. Vraiment, on a cette allusion au fait que tu peux y aller, quoi. Et peut-être aussi le fait de laisser le passé derrière toi. Souvenez-vous qu'on avait eu aussi le stop, tu passeras pas. Avec le leader, on voit une position très ferme de cet homme. Ça peut être je suis ferme en moi-même, comme un soldat, hein, il ressemble à un soldat d'ailleurs. Je suis ferme en moi-même et ma position de fermeté fait que eh bien, tu ne passeras pas. Ça peut être les deux, que il faut laisser le passé derrière pour prendre sa position de leader. Donc justement, prendre un nouveau départ, laisser la clé. Laisser le passé derrière soi avec justement cette clé de prendre un nouveau départ depuis un espace de vérité pour se rapprocher davantage de qui on est. Et en même temps, ça peut être que quand tu prends cette position de leader, tu es ferme, alors ça te protège finalement du fait de venir casser de belles choses qui sont pour ton avenir. C'est comme si tu te mets devant quelque part une porte. On a l'impression qu'il y a un portail ici. Et c'est comme si tu dis, mais ici c'est moi, c'est mon intériorité, c'est ma vie, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de fonctionner, donc tu n'as pas le droit de passer là, je me tiens devant toi et je te dis non, avec fermeté, parce que ce truc-là, c'est Dieu qui me l'a donné. Et en fait, cette carte de la protection qui fait penser aussi avec Bastet, hein, on a eh bien, une déesse qui est représentée sous forme de chat. Eh bien, je fais juste une parenthèse pour dire que les chats étaient considérés aussi comme des dieux à l'époque en Égypte. On a eu beaucoup la carte du chat. Souvenez-vous qu'en décembre, on a eu différents petits chats. Et on avait eu aussi plusieurs fois le chat noir. Mais ici, avec la déesse Bastet, on parlait des différentes cartes qu'on a eues sur l'abondance. On peut rajouter celle-ci parce que Bastet est associée à la prospérité et à la fertilité. Donc, si tu veux tomber enceinte ou bien si, par exemple, tu as des problèmes à avoir un enfant ou à garder un enfant et que ça résonne pour toi, tu peux appeler Bastet. Mais si tu veux aussi que ton projet prenne de l'ampleur, tu as un projet particulier, tu veux qu'il prenne de l'ampleur, tu peux également appeler Bastet. On a aussi les deux. On n'a pas seulement la protection du fait que c'est Bastet, on a aussi quelque chose qui est lié à la prospérité. Et ça me fait penser à je suis protégée et en même temps, c'est mon devoir aussi d'être prospère. Donc, quelque part, je peux faire confiance à mon espace de vérité et prendre ma position de leader pour rentrer dans cette prospérité-là. Alors, comme on est dans les synchronicités, je me suis amusée et j'ai décidé de regarder qu'est-ce qu'on avait de l'autre côté. Et là, c'est extraordinaire. Vous allez voir, c'est complètement bluffant. Regardez ce qu'on a. En numéro 25, de l'autre côté, la carte du non. Vous voyez? Non, tu ne passeras pas. C'est moi qui suis gardien, c'est moi qui décide. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais c'est non. L'affirmation de soi, l'affirmation du non. Vous voyez, mes amis? Donc, vous voyez comment on peut aussi retrouver des choses. Donc, je vais lire aussi la carte du non. Les lutins sont en opposition. Les fées et les lutins vous confirment que c'est non. Vous voyez?
Donc, ça peut être aussi non par rapport à un projet parce qu'il y a une porte qui se ferme et que c'est pas là que vous êtes appelé. Pour certaines personnes, ça va parler comme ça. Et ça peut être aussi non dans l'affirmation de soi depuis son rôle de leader par rapport à quelque chose qui est en opposition avec la volonté de Dieu. Alors, j'avais oublié de mentionner que la carte de la bénédiction, c'est associé au chiffre 3 aussi. Hein. On a eu trois cartes autour de la géométrie sacrée et la bénédiction, c'était aussi le chiffre 3. Voilà, alors on va passer à la magie du présent. À un moment donné, quand on est arrivé à la méditation, je disais que le Seigneur nous nourrit. Et on arrive à 22 minutes, 22 secondes, juste au moment où je dis que le Seigneur nous nourrit. Voilà pourquoi j'ai pris la carte numéro 22. Est-ce que vous voyez le petit lutin qui est là, le tout petit lutin, qu'on voit pas bien d'ailleurs, qui est là. On voit la biche qui se retourne et qui le regarde. Elle reçoit des poussières comme si on lui dit, vas-y, retourne-toi. Retourne-toi sur le fait que tu aies déjà des ressources. Qu'est-ce qui t'a déjà aidé dans le passé? Souviens-toi de l'histoire de David. Il savait qu'il avait terrassé le lion, il avait terrassé le loup. Il sait, donc il ne vient pas comme ça les mains nues. Toi, tu ne viens pas sans rien. Tu as des ressources, tu as des capacités. Quelles sont-elles? Voilà mes amis, cette carte va nous inviter non pas à savoir qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et sur lesquelles on n'a absolument aucune visibilité, ni à ressasser le passé, mais vraiment à rester dans ce présent. Hein. On a beaucoup eu de synchronicité déjà autour de l'instant présent et de la magie du présent parce que c'est le titre de la carte. Et en fait, compte, on va nous dire que dans ce présent-là, on est déjà nourri, donc on reçoit des énergies, mais aussi si on se demande mais finalement, quelles sont mes ressources? Comment je vais faire pour y arriver? Quand on est dans une quête comme celle-ci, eh bien, c'est comme si, par l'intermédiaire de cette carte, Dieu te disait, mais, eh bien, souviens-toi de ce que j'ai déjà fait pour toi et des ressources que tu as déjà pour justement revenir à cette confiance et donc revenir au fait que tu es capable d'affronter la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est intéressant de savoir que la carte que j'ai, parce que quand je prends des cartes comme ça, comme je vous disais, je sélectionne par rapport aux synchronicités, mais il y en a qui veulent aussi rester. Et celle qui a voulu rester, qu'on a déjà eu d'ailleurs, est justement la carte du consultant qui va nous rappeler que les planètes sont alignées pour pouvoir nous aider. Hein. On n'est pas seul, on reçoit vraiment des énergies. Et justement, la carte du consultant qui faisait justement un clin d'œil à ça, quand tu es en train de dire oui, mais qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que tu cherches quelque chose, hein, puisqu'il est en train de regarder des cartes, il prend des outils, ça peut être prendre des outils de manière très concrète, qui peuvent être comme par exemple la géométrie sacrée ou l'aide de la magie de l'eau, hein, ou de toute autre chose qui t'appelle. Donc ça peut être concrètement quels outils, mais ça peut être aussi où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie. Et peut-être justement qu'il y a des gens qui dans le présent se posent la question, mais tiens, où est-ce que j'en suis là? Et c'est intéressant de voir qu'on a deux fois la carte du consultant. On va aller consulter. Alors ça peut être concrètement aller en thérapie comme j'avais dit, mais ça peut être aussi eh bien, se référer à la justice divine, se référer aussi au fait que Dieu, il sait, il connaît et qu'il t'aide. Cette carte reparle ça fait un petit peu penser avec le fond aux éboulements qu'on avait avec la carte du oui et du non. Peut-être des fois une indécision, un choix à prendre qui n'est pas clair ou qui n'est pas facile. Mais ici, on t'a dit qu'il peut se faire de manière plus légère quand on se laisse porter justement par les énergies, tout simplement, qui sont en train de descendre. Hein. Avec la carte du consultant, c'est l'idée qu'on est porté. Voilà. Donc, je voulais faire une petite lecture. Donc, on va commencer par ceci. Voilà, parce que la carte de la protection, on a eu beaucoup de bleu. Souvenez-vous des synchronicités avec toutes les cartes bleues, avec l'épée qu'on avait eu aussi le mois dernier. Et bien là, on a eu la synchronicité avec la carte de la protection qui était bleue et qui m'a fait penser justement au leader. C'est pourquoi je l'ai prise celle-là, qui est bleue aussi. Et alors, on va lire justement la carte qui a la carte du leader. Voilà, alors avec mes lunettes, et c'est parti. Le consultant doit endosser une posture de leader et être sa propre autorité. Donc le consultant, en l'occurrence, c'est vous. Hein. Toutes les aptitudes sont présentes afin de se démarquer et de clamer son indépendance. Cette carte indique que vous avez toutes les qualités pour encourager, soutenir et guider les autres vers l'épanouissement.
Faites les choses par vous-même. N'attendez pas grand-chose de l'extérieur. Il faudra parfois prendre les devants pour obtenir les confirmations attendues. Donc voilà, hein, comme je disais, il y a peut-être des gens qui ont besoin de confirmation. Donc le fait aussi que les choses vont venir progressivement, qu'on est de toute façon soutenu, mais que des fois, c'est aussi avec le temps que les choses viennent. Donc ici, on ajoute aussi la notion que des fois, c'est par rapport à vous-même que vous tenez ferme, mais aussi par rapport à un groupe que vous êtes en train de soutenir, d'encourager et de guider. Alors, il faut savoir que dans cet oracle, hein, l'oracle de la voix divinatoire, il y a deux parties. Il y a une partie donc comme celle-ci. Et d'ailleurs, c'est justement, je suis en train de réaliser que c'est une synchronicité puisque le livre est exactement, la couverture du livre a la même carte, c'est la carte du consultant. Et puis, si vous le retournez, donc là c'est comme ça, si vous le retournez et que vous le mettez comme ça, vous avez une autre partie du même livre. Donc là, par exemple, dans l'autre partie, vous avez, l'autre partie s'appelle les cartes de libération. Donc, souvenez-vous qu'on a eu encore une synchronicité avec la boule, hein, avec la carte Souhaite-toi le meilleur, avec justement le chiffre de l'abondance d'ailleurs, hein, le chiffre de l'infini, le 8 couché qui est un chiffre d'abondance, comme quoi ça revient. Et puis, on avait une boule de cristal. Et là, on a encore une boule de cristal. Et je voulais lire un petit peu ce qu'on avait autour de la protection. Et dans l'autre partie, c'est-à-dire la partie les cartes de libération, ce ne sont pas des textes, ce sont des tips en fait. Donc, je voulais vous lire un tips autour de la carte de la protection qu'on a eu tout à l'heure. Protection, se couper du brouhaha et s'ancrer avec des choses qui font du bien. Nature, relaxation. Voilà. Donc, on a la lecture, voilà, comment prendre sa position de leader. Et puis, un petit tips pour justement aller dans le sens de cette protection-là. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous êtes appelé à ça, si vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit là, eh bien, à aller voir aussi le soin qu'on avait fait sur l'ancrage, hein, qui va beaucoup vous aider. Et puis, on va terminer avec une lecture autour de la licorne. Lorsque la licorne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. La licorne apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. La licorne est liée à l'eau. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN, aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées et dans votre généalogie. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur est lourd et a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Alors, en petite phrase d'introduction, on a « Dépose tes armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté. Elle t'encombre sur le chemin du cœur. » Et puis, je voulais finir avec le petit rituel de la licorne. Voilà, donc tout ce que je vous lis là, c'est extrait du livre, hein, qui se trouve dans l'oracle que vous connaissez maintenant, hein, l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Donc, la petite lecture que je vais vous faire maintenant, tout ce que je vous dis, c'est vraiment dans le livre que je livre. Hein, donc, la prière ne vient pas de moi, mais je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment chouette, je trouve. Et je voulais finir avec le rituel de la licorne. Je rends hommage à la licorne. Je pose à tes pieds les armes de la lutte, du contrôle, du refus, de la domination. Toutes ces stratégies qui ne mènent qu'à se perdre et à s'alourdir. Il est temps pour moi de retrouver la blancheur immaculée de l'absolue virginité. Il est temps pour moi d'offrir au monde l'éclat étincelant de mon être divin. Aussi je me relie à toi et je me laisse porter par ta présence. Regardez comme c'est beau, mes amis. Voyez. Alors, je vous propose, si vous voulez bien, de respirer profondément maintenant. Laissez descendre déjà tout ce que nous avons reçu dans cette vidéo. Regardez peut-être là où les synchronicités qui vous ont le plus parlé. Et puis, je vais juste reprendre ça. Le rituel de la licorne. Je rends hommage à la licorne. Je pose à tes pieds les armes de la lutte, du contrôle, du refus, de la domination.
toutes ces stratégies qui ne mènent qu'à se perdre et à s'alourdir. Il est temps pour moi de retrouver la blancheur immaculée de l'absolue virginité. Il est temps pour moi d'offrir au monde l'éclat étincelant de mon être divin. Aussi je me relie à toi, je me laisse porter par ta présence. Voilà. Alors je vais regarder comme c'est doux et comme c'est bon. Donc n'hésitez pas à vous relier aussi à la licorne. Hein. Et puis, il faut savoir aussi qu'elle nous permet aussi d'être à l'écoute de notre corps. On en a beaucoup parlé, ainsi que de notre intuition, et que c'est aussi un animal qui va nous aider à nous libérer du stress. Alors, encore un petit clin d'œil quand on sait que c'est un animal mythique, hein, la licorne, et c'est un animal aussi, quand on voit par exemple la coquille d'escargot dont on a parlé avec la corne d'abondance, l'escargot, c'est un animal très concret hein, qu'on peut voir ici, alors que la licorne, c'est pas le cas. Et eh bien, quand on a fait justement les recherches sur la corne d'abondance, quand on a lu tout à l'heure, on avait vu que c'était un objet mythologique. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du mythe aussi. Hein, mais en même temps, quelque chose qui peut venir à nous de manière très concrète. Vous voyez, comme par exemple la corne d'abondance, eh bien, de base, c'est parti d'un mythe. Mais aussi, comment on peut créer quelque chose ou bien même voir quelque chose. Par exemple, la coquille d'escargot, on peut voir des escargots dans notre vie humaine. Ou alors, on peut par exemple fabriquer une corne d'abondance et puis, par exemple, la mettre chez soi pour faire un rituel de corne d'abondance, par exemple, ou autre. Donc voilà, ça dépend c'est-à-dire que le fait d'avoir des idées, des rêves, des projets, eh bien, on va ramener ça à une réalité, soit par rapport à ce qu'on va créer, ou soit par rapport à ce qui existe déjà, qui va nous ramener à cette qualité spirituelle. C'est-à-dire que oui, l'abondance est là, mais tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit nous ramène à cette abondance-là. Eh bien, c'est pareil aussi, on a un petit clin d'œil avec la licorne, on pourrait dire oui, mais la licorne, c'est un animal mythique, et puis il n'existe pas, on voit des chevaux, mais on ne voit pas de licorne. Mais comment justement je peux, par la foi, je mange par la vue, mais je mange non par la vue, mais par la foi, et bien par la foi, je vais voir justement cette licorne, je vais rentrer en contact avec elle. Et quand je rentre en contact avec elle, sa corne justement me permet de rentrer aussi en connexion avec les esprits. Et quand je suis en connexion avec les esprits, alors justement, je peux voir les choses différemment. Je peux justement être en contact avec l'invisible. Et cet invisible va devenir ma vérité. Souvenez-vous justement quand on avait fait la carte, d'ailleurs je vais la reprendre parce que ça revient aussi plusieurs fois, comment justement c'est la façon dont je vais marcher par la foi qui va devenir ma vérité. C'est plus la vérité telle qu'on me l'a montrée. Non mais la licorne ça n'existe pas, les fées non plus. C'est une femme et un cheval, point. Mais c'est ça, c'est cette image-là qui va se refléter dans l'eau. Donc en fait, c'est plus ma réalité c'est comment moi je vois la vie. Et si moi je vois la fée et la licorne, eh bien c'est parce que ça, même si c'est quelque chose qui vient de la foi, c'est venu, je me la suis appropriée dans ma vie humaine. Et c'est ça ma réalité aujourd'hui. Alors je vais la remontrer pour ceux et celles qui ne l'ont pas suivi. C'est la carte Faites un vœu qui disait vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Voilà, c'est là qu'on avait eu aussi la licorne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une autre carte qui a voulu rester pendant que je prenais celle-là, qui était ayez la foi. Vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Et là, on voit une belle femme qui est en train vraiment de sortir de l'eau. Ça me rappelle la carte de la Renaissance qu'on a vue la dernière fois. On voyait les dauphins derrière et puis une femme qui sortait de l'eau. Et bien là, on voit que voilà, il y a vraiment une étape de ma vie qui est finie. Là, je suis exaucée, j'ai foi. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque de ma vie. Je sors d'une situation. Et là, vraiment, cette carte va nous inviter à la foi. Donc, j'ai déjà fait mon vœu. Mais maintenant, ce qu'il me faut, c'est garder la foi. Et puis, une carte qu'on avait déjà eue qui a voulu revenir, qui est manifestation par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Donc là, je vais vous laisser regarder tout ce qu'on avait déjà dit justement autour de cette carte.
Et du coup, j'ai pris, puisqu'on a la lire, et autour aussi peut-être de David aussi, hein, dont on a beaucoup parlé, hein, et puis qui aimait lui aussi jouer de la lyre. Et je fais juste une parenthèse aussi, hein, parce qu'on a parlé de cet aspect de l'adoration de David, qui adorait Dieu, qui avait l'habitude de jouer de la lyre, etc. Mais à un moment donné, on ne va pas détailler ici, je vous laisse faire vos propres recherches si vous voulez, mais Saül, qui était roi à l'époque où David était berger, eh bien, à un moment donné, il avait désobéi à Dieu et Dieu l'avait rejeté. Et quand Dieu l'avait rejeté, il était pris par un esprit qui, à un moment donné, lui donnait, je dirais, des tremblements. C'est pas tout à fait ça, mais c'est beau expliquer. Lui donnait des tremblements et à un moment donné, il se sentait pas bien du tout. Et il avait besoin de quelque chose qui l'apaise. Et justement, il y a une personne qui disait, mais je connais quelqu'un qui pourrait t'apaiser parce que je joue de la lyre et tout. Il a dit, mais vas-y, envoie-le-moi. Et c'est comme ça que David s'est retrouvé auprès du roi. Donc, voyez que la désobéissance du roi a permis à David de faire ses premiers pas dans l'entrée du roi alors qu'il était très jeune et qu'il était qu'un pauvre petit berger. Donc, Dieu saura toujours mettre en place une situation que tu n'as pas prévue pour que ce qu'il a prévu pour toi se fasse. Et finalement, cette lyre qu'il avait l'habitude de jouer auprès de Dieu, il va la jouer auprès du roi quand le roi a ses crises. Et à ce moment-là, dès qu'il joue de la lyre et que le roi a des crises, ça apaise le roi. Donc la lyre a ce côté aussi transformant, on a dit, mais purificateur, hein, quelque chose qui va venir apaiser quelque chose. Cette histoire vous montre aussi, puisqu'on a ayé la foi, c'est un encouragement aussi pour celles qui, qui se disent comment garder la foi. C'est une histoire qui nous encourage à voir que Dieu il fait des prouesses. En fait, souvenez-vous de la dame qui faisait des prouesses quand on a vu le lâcher prise. Dieu sait comment faire des prouesses, donc même si tu ne sais pas comment, il va trouver le moyen de t'amener. Et comme on est dans la lyre, j'ai pris un autre oracle qui est donc l'oracle de la sagesse des arbres. Donc de Jane Struthers. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Là, je voulais vous montrer la carte du saule parce qu'on a aussi une lyre. Puisqu'on est dans les synchronicités, quelqu'un a déposé sa lyre près d'un arbre et puis la personne est partie. Voilà, qu'est-ce que tu vas déposer dont tu n'as plus besoin et puis tu pars. Ça veut dire aussi, il y a un point de départ. Vous voyez, David, une fois qu'il est sorti de sa position de berger, il ne va plus jamais retourner dedans. Au moment où il va près du roi, d'autres choses vont s'enchaîner, puisqu'à un moment donné, il y aura le Goliath, etc. Il y aura différentes choses. D'autres choses vont s'enchaîner après. Mais il y a un moment donné où il y a des choses, même s'il y a des périodes de transition, on a vu avec la licorne, il y a des périodes de transition, peut-être des périodes de va-et-vient, mais à un moment donné, il faut savoir que ta position, par exemple ta position de berger, à un moment donné, tu vas la quitter et tu vas de toute façon aller vers une élévation. Et l'idée aussi de la lyre, ça va être ça, la notion de deuil. Qu'est-ce que je vais quitter? Qu'est-ce que je vais laisser là pour justement accueillir une autre abondance? Alors pour certaines personnes, ça peut parler de deuil même physique. Certaines personnes qui ont perdu quelqu'un parce que, là encore, ce sont des images. Mais quand l'âme justement monte, quand la personne est décédée et que l'âme monte, une image aussi une image qu'on a l'habitude de représenter, c'est que l'âme se retrouve devant une porte. Et bon, on dira la porte du paradis en fait. Mais il y a une personne justement qui est en train de jouer de la lyre devant la porte du paradis. Alors, le chant de la lyre fait deux choses en même temps. C'est-à-dire que pendant que la personne est en train de s'élever, donc l'âme en fait, pendant qu'elle est en train de s'élever pour aller au paradis, elle est attirée, adoucie, apaisée par justement le chant de la lyre. Et en même temps, une fois qu'elle arrive au paradis, les portes sont en train de s'ouvrir. C'est comme si ça se fait un petit peu en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps que l'âme est en train de monter, pendant qu'elle ne le sait pas, il y a la porte du paradis qui est en train de s'ouvrir. Et donc, entre les deux, on a justement la personne qui joue de la lyre. Donc, l'âme est en train de monter parce qu'elle est exaltée et attirée par ce beau chant. Et en même temps, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour elle. Et si c'est quelque chose qui parle du décès, on peut symboliquement aussi se dire que se rappeler déjà premièrement que notre vie humaine elle a une fin et donc comment on vit notre vie humaine, ça peut nous aider à prendre des fois des positions de leader, de changement, de se dire qu'on va mourir un jour et est-ce qu'on veut mourir avec des regrets ou bien est-ce qu'on veut au contraire se dire qu'on a bien vécu notre vie. Ça c'est aussi un encouragement.
Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est le fait de se dire que quand il y a une porte qui se ferme, il y a de toute façon une autre porte qui s'ouvre. Hein? Dieu n'a pas dit à David, tu vas pas être berger, puis va là, oui, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des étapes. À un moment donné, il va se retrouver auprès du roi alors qu'il était qu'un simple berger, qu'il n'aurait jamais imaginé comment. Et après, il y aura différentes étapes jusqu'à ce qu'il devienne roi. Ok? Je voulais juste vous montrer les 3 autres cartes qui ont voulu sortir pendant que je prenais celle-ci, qui sont Baobab, Indian Beam et Tilleul. Alors la carte du Tilleul, on l'avait déjà eu. Hein. On avait fait une méditation aussi dessus, n'hésite pas à aller voir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Tilleul et Baobab, ce qu'on a en avant, c'est... Alors, il y a les fleurs dans Indian Beam, et puis Tilleul, on voit les... Mais c'est toujours pareil, hein, l'idée que, tu vois, ici, on a des feuilles, c'est elles qui sont mises en avant. Ici, elles sont mises en avant. Ici, ce sont les fleurs. C'est quoi ton abondance? C'est vraiment ça qui va être mis en avant. Donc, dans la carte du Tilleul, on va voir la petite mouche qu'il faut retirer pour voir l'abondance que tu as déjà, pour continuer à aller vers la promesse avec l'arc-en-ciel qu'il y a derrière. Voyez? En même temps, avec Indian Beam, on a cet oiseau, le symbole de la communication. Qu'est-ce qu'on va te communiquer? Qu'est-ce qu'on te dit de cette abondance qui d'ailleurs est déjà en train de fleurir? Et regarde, sur l'autre, on avait la petite mouche. Là, on a, regarde le petit détail, un petit papillon. On te montre qu'il y a déjà de la transformation. En quoi et sur quoi tu es déjà transformé? Qu'est-ce qu'on te dit de ton abondance qui déjà est en train de fleurir? Voilà mes amis. Et puis la carte du baobab, le baobab qui est un arbre très très imposant. Mais ici ce qu'on va voir c'est que c'est comme s'il y a plusieurs branches, mais en même temps du même arbre. Et peut-être on a beaucoup parlé de l'énergie aussi. Où est-ce que je pose mon énergie? Peut-être certaines personnes ont plusieurs cordes à leurs arcs, que ce soit de leur vie de manière générale, que ce soit de manière professionnelle, plusieurs plans peut-être. Mais en même temps, on voit un ensemble harmonieux. Et c'est tout cet ensemble harmonieux qui va justement être dans cette abondance, cette dynamique d'abondance-là. Et on voit ici comme si la coupe, elle est pleine en fait. On n'a pas eu de la coupe tout à l'heure. Ici, on a le symbole d'une grosse cruche qui est remplie d'une gerre. Voilà, que ce soit une cruche, un vase. L'idée d'être rempli, voyez. Eh bien, ça va être ça. Comment tu peux être grand, imposant, mais c'est tout, c'est pas une partie, un domaine de ta vie au détriment d'un autre domaine. Je crois qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de l'entendre. Des gens qui ont besoin de réconcilier, par exemple, leur vie professionnelle et leur vie familiale, par exemple. Leur vie professionnelle et leur vie de loisir. Peut-être leur vie matérielle, des gens peut-être qui ont envie de faire certaines choses et puis qui se disent comment je vais faire. On a eu la carte du consultant tout à l'heure, comment je vais faire parce que j'ai des factures à payer, vous voyez, des gens qui veulent essayer de concilier différentes choses qui semblent difficiles à concilier en fait. Et là on va dire mais l'abondance ça sera dans l'équilibre harmonieux de tout ça, c'est tout ça en même temps qui est là. Et c'est dans tout ça qu'il y a l'abondance, c'est dans tout ça que je veux te remplir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à Shiva, hein, qu'on avait déjà vu la dernière fois si vous êtes dedans. Et puis à demander aussi à la licorne de vous aider eh bien, à libérer votre stress, hein, si c'est source de stress. Et puis à être dans cette écoute en effet de votre corps, mais aussi de votre intuition. Même si tout ne se fait pas en même temps, mais de garder vraiment cette foi et puis de rester connecté à votre intuition. Voilà, et puis à votre force. Hein, le baobab, c'est un arbre qui est très puissant. Il a cette puissance, hein, il est fort. Robuste, voilà, je cherchais le mot. Robuste. Voilà mes amis. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et comme d'habitude, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, je suis Emmanuelle, je suis chamane. Et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager et bien évidemment, pourquoi pas, à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.